toujours au Charbon Steakhouse avec M. Jean-François Houde. On vous a parlé dans notre bloc présentation du concept de viande. Vous savez à quoi vous attendre ici sur le menu du Charbon. C'est l'endroit de rêve pour les amateurs de viande. Mais un menu, quand même, c'est élaboré. Il y a d'autres choses que de la viande. Et j'ai envie qu'on plonge dans le menu, M. Houde, qu'on présente tout ce qu'il y a ici, en commençant par les entrées. D'accord. Donc, par exemple. Oui, par exemple, oui, c'est ça. On a beaucoup de différentes... On a à peu près une quinzaine d'entrées sur le menu qui part des entrées végétariennes, un peu plus avec des entrées de poissons, fruits de mer. Vous avez dit un mot fondu, très intéressant. Excusez-moi, j'avais dit le mot végétarien. Oui, bien... Ça existe ici, au Charbon? En entrée. OK. En entrée. Disons que pour les gens qui veulent avoir un menu peut-être un peu moins pesant. Oui. Tout dépendant le steak qu'on mange après. C'est ça. Des fois, ouvrir l'appétit avec une entrée de tomates, quelque chose comme ça peut être... On peut commencer léger. C'est ça. Ici, on a une crevette géante qui est cuite sur sel himalayen. Un procédé propre à nous qu'on a mis au point. On cuit les fruits de mer. On a le choix de cuire les fruits de mer sur le grill ou sur le bloc de sel himalayen. Donc, c'est un bloc qui est déposé directement sur le grill. Et qu'est-ce que ça donne de cuire le produit? Est-ce qu'on cuit seulement les fruits de mer là-dessus? Non, on fait cuire des légumes, on fait même cuire de la viande aussi, à l'amener à une bonne température. Ça fait le même procédé qu'on veut qu'une plaque de cuisson. D'accord. Sauf qu'elle est santé, parce que c'est du sel pur. Ça donne un petit goût, juste un petit goût salé sur les fruits de mer. Et puis, la propriété aussi de tout le temps rester propre parce que le sel, veut pas, il n'y a rien qui grandit là-dedans. Absolument, c'est antibactérien. Comment vous avez découvert ce procédé-là? C'est la première fois que j'en entends parler. Bien, à la base, c'est qu'on a fait des recherches aussi pour notre chambre de vieillissement, une nouvelle chambre de vieillissement à la boucherie qu'on va avoir, qu'on a un mur complet de sel himalayen. Et puis, à travers ça, j'ai découvert qu'on pouvait aussi faire cuire sur le sel. Ça fait que ça donne une particularité aussi aux fruits de mer. Les fruits de mer sont à l'honneur, on va se le dire, surtout dans votre choix d'entrée. Oui. Vous avez beaucoup d'entrées qui sont composées de fruits de mer. Je pense à une assiette aussi spéciale qu'on peut avoir. Oui, qui est un peu une assiette de fruits de mer, entre guillemets, là, qui comprend crabe, queue homard, pétonque géant, crevette géante. Si on veut. Puis tous les fruits de mer qu'on a ici, disons, qui sont de grades qui sont de grades supérieurs, en fait grosseur. Donc, comme les crevettes ici, c'est des U10. Les pétonques, c'est la même chose. On n'a pas de petits fruits de mer. Est-ce que ça... On n'a pas de petits steaks non plus. Non, c'est sûr. Est-ce que ça va de soi, justement, d'avoir une grande proposition de fruits de mer lorsqu'on est un steakhouse? Oui, je pense que ça va de soi. Ça va avec. Ça va avec. Puis c'est les gens aussi qui n'aiment pas... souvent, c'est une table de 4, mais il peut avoir... Ça offre une opportunité à quelqu'un qui ne veut pas manger une viande, de manger des fruits de mer, des poissons, du saumon, choses qu'on a sur le menu. Dans les entrées, bien, disons qu'on a des pétonques. Ce qu'on a fait au fil des ans, c'est qu'on a essayé d'amener des classiques puis les réinventer un petit peu. Oui. Comme on a le plat de pétonque, qui est un pétonque poêlé, qui ressemble un peu à une coquille Saint-Jacques sans la couronne de patates et puis tout ça, mais qui est très prisé, c'est super bon. Vous avez le fond du parmesan aussi qu'on fait ici. Ça, c'est tout un classique? Oui, tout un classique, mais qu'on a réinventé un petit peu la recette. Puis je peux vous dire qu'on en vend une puis deux. Oui, je vous crois. Mais oui, c'est très populaire ici à Québec. Quand vous me parlez justement de changer un peu, de moderniser un classique, est-ce que c'est un travail que vous faites toujours? Parce que finalement, tout devient un classique. Donc, vous êtes toujours dans un travail de création. Un classique bien fait. Mettons ça comme ça. Oui. C'est le but de la chose. Puis travailler avec souvent de décomposer peut-être l'aliment, puis avec les nouvelles, si on veut, textures plus modernes maintenant, au niveau des sauces, au niveau de différentes choses, bien, c'est ça qui fait qu'on... C'est comme ça que vous travaillez le produit. Oui, c'est ça, exactement. Parlons de viande. Oui. Hein, on n'a pas le choix. Et je veux surtout voir votre spécialité. C'est le fameux steak qui vous a valu le prix de la fourchette diamant. Et c'est le steak vieilli, et je ne sais pas si j'ai le terme exact, là. C'est la pièce de viande vieillie à sec, voilà, que l'on a devant nous. C'est magnifique. Ça sent bon, ça.
Oui, ça sent. Et racontez-moi encore une fois donc le procédé relié à cette pièce-là. Le procédé, c'est que c'est un vieillissement qui est à l'air libre, dans une chambre où l'humidité et la température est contrôlée. Alors, il a vieilli combien de temps, là, ce steak-là? C'est 45 jours. D'accord, 45 jours. Ouais. Donc, on a une fenêtre, il faut mettre en tête que on a une fenêtre il fait au moins 30 jours de vieillissement. Parce que nous autres, on le reçoit il y a déjà une semaine. D'accord. On rajoute du vieillissement là-dessus. Et puis, il reste 30 jours dans la chambre. Ensuite, là, il se forme une carapace, si on veut, autour. Une genre de croûte. Les bouchers nettoient tout l'extérieur. Et puis, ensuite, on a une scie ici où ils coupent selon la grosseur. On a 2 grosseurs qui sont disponibles. On a le 14 onces et le 20 onces. On a eu le 20 onces pendant bien longtemps. Puis les gens, souvent, en table d'hôte ou quoi que ce soit, on a offert le 14 onces. Ce que l'on a devant nous, c'est le 20. C'est le 20. Effectivement, c'est très gros. Qu'est-ce qu'on sert à côté d'une pièce de viande comme ça qui, en soi, a tout? Là, au niveau de la saveur, c'est incroyable. On veut pas venir assommer un peu la... Non, c'est ça? Ben, moi, personnellement, j'aime bien la moutarde de Dijon avec ça. C'est super bon. Mais on offre une panoplie. Ici, on a 5 sauces. Des beurres aussi, des beurres composés. On offre une sauce au porto foie gras. On offre échalote vin rouge, sauce au poivre traditionnelle, un jus naturel aussi. Oui. Le jus naturel, ça va quand même bien avec ça, parce que c'est juste le jus de veau avec un petit peu de réfort dedans. Donc ça se marie très bien, puis ça ne camoufle pas le goût du vieillissement. Et pour les accompagnements, j'imagine? L'accompagnement, légumes. Oui. Légumes, on offre toujours des légumes avec nos assiettes, ainsi qu'un choix de pommes de terre. Il n'y a pas juste de la viande Je vais rajouter ici. une pomme de terre garnie avec fromage et tout ça. Si vous Mais avez prenez pas le 21. Racontez-moi ce qu'il y a d'autre sur votre menu. Puis je le sais qu'on vient ici pour manger votre viande vieillie, mais il y a d'autres choses. Et il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Bien, on a parlé tantôt des poissons fruits de mer. Il y a l'ossobuco aussi, qui est une belle pièce de viande, environ une vingtaine d'onces avec l'os et tout ça, braisé très doucement. La côte de bœuf aussi, ça, c'est un autre classique des steakhouse aussi. La côte de porc qu'on fait vieillir, c'est une côte de porc bio qu'on fait vieillir ici à sec, comme le dry age. Et puis qu'on coupe seulement entre les os. Ça fait des belles côtes, environ d'un pouce, 1,5 pouce d'épaisseur. Et puis la particularité, disons que le vieillissement, il fait pas beaucoup, la tendreté, tout ça, c'est très bien. Quand on a mangé tout ça, est-ce qu'il reste de la place pour le dessert, des fois? Oui. Les dents sucrées, des fois, ça rajoute un peu un complément, disons, que ça enlève un petit peu le... Et puis, vous avez le sucré-salé ici, qui est un... Sucré-salé? Oui. Pourquoi? Sucré-salé, si vous avez des arachides, un caramel au sel, un caramel à fleur de sel, avec des arachides, ganache chocolat, fondant au chocolat blanc. C'est très bon, ça goûte... vous avez c'est pour ça qu'on dit sucré-salé, parce que vous avez les deux un peu. Donc, c'est très, très, très prisé ici. Bien, c'est de toute beauté et je conclus qu'il faut vraiment avoir de l'appétit pour venir s'attaquer On peut partager au menu le du dessert charbon. aussi. Ah, la bonne idée! Hein? L'excellente idée. Il faut vouloir partager. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Alors, merci beaucoup, M. Wood. Ça fait plaisir.